les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière puisque c'est notre premier gros partenariat, on va dire, parce que c'est pas un petit partenariat, et comme on est toujours franc avec vous, on va pas vous cacher que ce cadeau nous a été offert en contrepartie de leur faire une publicité, entre guillemets, de parler de leurs produits. Donc le produit qu'on va vous parler nous a été envoyé gratuitement, et nous en contrepartie on parle de ce qu'on pense de ce produit, on vous le présente, on vous dit les inconvénients s'il y en a et les avantages s'il y en a. Tout à fait. Voilà, donc pour faire plus simple, vu que c'est quand même un appareil plutôt dans le rayon à Mathieu, c'est-à-dire tout ce qui est informatique, etc. Je voulais pas faire une vidéo banale où on vous explique le produit bêtement. En fait, j'ai dit à Mathieu, je pense que le plus simple, c'est que je regarde le produit de mon côté, comme si que moi j'avais envie de l'acheter, parce que je n'y connais absolument rien en informatique, et que du coup, je pose les questions banales que vous, comme moi, on pourrait poser à n'importe quel vendeur si on achetait ce produit là en magasin. Et Mathieu va y répondre avec évidemment des explications simples, parce que je lui dis, nous mets pas des termes hyper compliqués où on va rien comprendre, parce que des fois Mathieu il part dans ses trucs informatiques et nous on suit pas, voilà. Donc du coup j'ai dit, moi je pose des questions simples, tu réponds simplement pour que vous ayez un maximum d'informations le plus simplement possible. Oui, voilà. Tout à fait. Donc aujourd'hui on va vous parler du vidéoprojecteur GS2, ouais c'est ça, vidéoprojecteur GS2 qui nous a été envoyé par la marque BenQ. Donc on va vous mettre une séquence en même temps où on vous montre le produit. Donc c'est quand même quelque chose d'assez compact, qui n'est vraiment pas très gros. Il n'est pas très lourd, ça se transporte n'importe où. Quand on l'a reçu, il était très bien emballé. Il a une boîte, il était dans un carton, puis dans une boîte, et dans la boîte vous avez la pochette en tissu de transport avec le vidéoprojecteur qui est à l'intérieur, avec tout le matériel dont vous avez besoin pour pouvoir l'utiliser le plus simplement possible. Donc maintenant que vous avez vu de quoi on va parler, que vous avez vu le produit, je vais commencer à poser les questions à Mathieu, et Mathieu va nous répondre le plus simplement possible. Oui, tout à fait. Alors c'est parti. Donc première question, tout ce qui est de plus simple, à quoi sert ce vidéoprojecteur? Alors, il sert à vidéoprojeter des films, des séries bien évidemment, des contenus YouTube, mais il peut éventuellement servir également pour des loisirs créatifs. Si vous voulez projeter par exemple quelque chose au mur pour que vos enfants le dessinent, ou au sol pour que vos enfants jouent, je sais pas, par exemple à la marelle, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Donc ça c'est pareil, on va essayer de vous mettre une petite séquence où on aura projeté par exemple, je ne sais pas, je pense pas, par exemple vous pouvez projeter un énorme coloriage si vous avez des feuilles XXL, ça existe. Vous pouvez projeter, accrocher votre feuille XXL sur votre mur, projeter un énorme coloriage sur cette grande feuille, et vos enfants peuvent dessiner sur le mur, quoi. En gros c'est ça. Tout à fait. Ou la marelle, comme nous on va vous le montrer, on va projeter une marelle au sol, et les filles pourront donc jouer à la marelle dans la maison avec juste ce vidéoprojecteur, ce qui est plutôt pas mal et super ludique, et je trouve ça super sympa. Donc voilà à quoi en gros, en général, sert ce vidéoprojecteur. Ouais, tout à fait. Ensuite, après, est-ce qu'il est sur batterie ou est-ce qu'il faut le brancher pour l'utiliser? Alors les deux sont possibles. On a cherché au démarrage parce que effectivement on n'avait pas vu, mais il y a une batterie. L'autonomie, alors d'après ce que j'ai pu lire, parce que du coup j'ai fait quelques recherches, elle est d'au moins 3 heures, autrement dit vous pouvez regarder un film largement sur batterie. Sans être sur secteur, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, donc vous pouvez même l'emmener et puis en extérieur l'utiliser, vous n'avez pas besoin d'électricité. Oui, apparemment, alors ça c'est pareil, on l'a pas testé, mais il s'emmène à l'extérieur, et il peut même pleuvoir, il n'y a pas de risque. Oui, voilà, il n'y a pas de risque, il est waterproof, imperméable. Alors après, est-ce que si vous le plongez dans l'eau ça marche? Je ne pense pas, mais je pense que des petites gouttelettes d'eau qui tombent dessus, c'est pas dérangeant. Après, il faut éviter la grosse averse, mais en même temps, si tu es dehors et que tu regardes un film alors qu'il pleut, c'est un peu bizarre. Oui, voilà, c'est plutôt pour l'humidité, je pense. Voilà, donc ça c'est pareil, vous pouvez l'utiliser dehors par n'importe quel temps, j'ai envie de dire, dans la limite du raisonnable. C'est ça, exactement. Ensuite, alors, ce vidéoprojecteur est vendu par la marque BenQ. Moi, je ne connaissais pas du tout cette marque. Mathieu la connaissait très bien. Donc, du coup, je me suis dit, la question à poser, c'est est-ce que BenQ est une marque fiable? Est-ce que c'est une valeur sûre? Oui, tout à fait. Alors, c'est une valeur sûre. Il faut savoir qu'au niveau des professionnels, nous, on en achète quand même pas mal, notamment pour tout ce qui est périphérique, clavier, souris, écran, télé. Vous pouvez trouver des télé BenQ et évidemment vidéoprojecteurs. Ils sont quasiment leaders au niveau du marché des vidéoprojecteurs.
Voilà. Donc pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne ou qui tomberaient par hasard sur notre vidéo qui parle de ce vidéoprojecteur de chez BenQ, Mathieu sait très bien de quoi il parle puisque Mathieu est informaticien dans un lycée. Donc évidemment que dans des lycées, ils utilisent des vidéoprojecteurs ou des écrans ou je ne sais quoi. Et évidemment, la marque BenQ revient. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, sur un lycée qui a environ 60 salles, on en a 30 à 40 d'équipés en vidéoprojecteur. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est la marque BenQ ou pas? Alors, j'en ai énormément de la marque BenQ, puisqu'en fait, il faut savoir qu'ils sont très bien positionnés au niveau du marché, ils sont fiables et pas chers, ce qui est quand même intéressant pour tout ce qui est éducation nationale. Voilà. Donc j'en ai énormément. Donc j'ai pu tester et comparer par rapport à d'autres marques. Donc BenQ, c'est une marque que je recommande sans problème. Il n'y a pas de souci, tu dis pas ça juste pour la vidéo. Non, c'est vraiment... Moi, alors pour tout vous dire, pour être tout à fait honnête, une fois que j'aurai fini la vidéo, c'est un lien que je vais partager à mes collègues qui font l'achat. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que pour utiliser ce vidéoprojecteur, il faut des accessoires du genre enceinte que vous branchez au vidéoprojecteur pour mieux entendre? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Alors, c'est pas obligatoire parce qu'il y a une enceinte intégrée, puisqu'il peut même servir d'enceinte Bluetooth éventuellement. Moi, pour l'avoir testé, le son est faible. Voilà, donc c'est-à-dire que si vous voulez regarder un petit contenu YouTube et que vous êtes à côté du vidéoproche, ça va suffire. Si vous faites une réunion où il y a un tout petit peu de son qui va être diffusé, ça peut suffire. Genre un PowerPoint. Voilà. Par contre, un film, il vaut mieux avoir des enceintes à côté. Nous, on a regardé Harry Potter avec ce vidéoprojecteur là et le son est pas mauvais. Mais avec des enceintes, c'est quand même mieux. Ouais, après, nous, franchement, on a pour être honnête, hein, on a l'objectif de s'acheter un home cinéma pour pouvoir le brancher sur le vidéoprojecteur, pour vraiment avoir cette vision cinématographique, j'ai envie de dire, parce que la qualité de l'image est vraiment très très bonne. Mais si vous voulez encore plus, je pense que le home cinéma avec, c'est l'excellence. On peut pas faire mieux. Je pense que voilà. Mais après, comme dit Mathieu, c'est tout à fait utilisable sans enceinte. Est-ce qu'on peut l'utiliser partout? Bah oui, du coup, ça on a répondu. Du coup, oui, on peut l'utiliser à l'intérieur, en extérieur, tout à fait. Peu importe. Peu importe, oui. En plus, vous avez la petite pochette de transport qui est fournie avec. Oui, et qui est bien d'ailleurs, parce qu'elle est résistante. Moi, j'ai testé, j'ai tiré dessus, hein, pour être honnête. C'est de la bonne qualité. Quand vous l'achetez, franchement, c'est top. Faut-il une application spéciale pour regarder un film, par exemple? Alors, non. Nous, on a testé avec les téléphones branchés sur le Wi-Fi. Alors, il faut savoir qu'il a une clé Wi-Fi qu'on peut intégrer dans l'appareil. Donc, en fait, il va s'intégrer à votre réseau de maison. Ouais, je précise que la clé Wi-Fi est fournie. Elle est fournie. C'est pas vous qui l'achetez, c'est fourni dedans. Donc, nous, on a essayé de cette manière-là, donc sur 2 smartphones différents, puisqu'on a essayé sur le tien, sur le mien, sur un ordinateur Windows classique et sur un Mac. Donc, et ça a toujours fonctionné, tout en passant par le réseau Wi-Fi sans aucun problème. À savoir que la clé Wi-Fi, c'est très simple d'utilisation puisque vous avez la petite clé qui est dans la petite pochette, vous la branchez à l'endroit où c'est précisé. Voilà, donc vous branchez la clé Wi-Fi, vous rentrez votre code Wi-Fi comme pour un ordinateur ou peu importe, et le vidéoprojecteur va automatiquement se connecter dessus et après, ça se fait tout seul, quoi. C'est très simple. Et de plus, quand vous l'allumez, le vidéoprojecteur vous dit tout ce que vous avez à faire. Tout est décrit. Vous avez juste à suivre ce qui se passe en fait bêtement. Donc, et il y a aussi un module Bluetooth, donc pour utiliser aussi avec un téléphone, un ordi. Je l'ai pas testé, enfin je l'ai testé juste voir si ça s'appairait correctement. Donc ça a fonctionné. J'ai pas testé d'envoi de film, mais bon a priori il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, quoi. Ok, est-ce que on l'utilise que pour des films? Donc ça, on a répondu aussi que non. Vous pouvez l'utiliser pour les films, pour des jeux, pour des loisirs créatifs, pour des réunions. Si vous avez des réunions du genre, je sais pas, je sais que j'ai des copines qui sont Charlotte ou Stanome. Vous pouvez l'utiliser pour présenter des produits en grand, etc. C'est tout à fait faisable. Mathieu, qui est souvent en réunion, pourrait l'utiliser pour faire des PowerPoint. Enfin, oui, tout à fait. Il y a différents façon de l'utiliser. Si vous entendez les filles, c'est normal, hein, on est toujours tous à la maison. Ensuite, est-ce que c'est dangereux pour les yeux et surtout ceux des enfants? Alors, il faut savoir qu'il diffuse moins de lumière bleue qu'un écran d'ordinateur, par exemple, ou qu'un écran de télé. Donc, c'est déjà moins dangereux. Et en plus, s'il y a quelqu'un, parce qu'un enfant, mais un adulte aussi, passe devant, automatiquement, il se coupe. Voilà. La lumière s'éteint.
au niveau du vidéoprojecteur. Oui, j'ai fait le test. En fait, par exemple, si je mets ma main devant le vidéoprojecteur, il va s'éteindre automatiquement. Donc si Sarah passe devant, ou Sarah ou Roxane, vu que la lumière est quand même assez forte quand elle sort du vidéoprojecteur, ça se coupe obligatoirement. Donc ça, je trouve ça vraiment bien parce qu'ils ont pensé à ça, justement, à ce qu'on soit pas complètement ébloui quand on passe devant le vidéoprojecteur, ça se coupe automatiquement. Donc ça, franchement, c'est trop bien. Voilà. Y a-t-il une distance à respecter pour projeter au mur? Alors, comme tout vidéoprojecteur, plus vous allez être près, plus l'image va être petite. Voilà. Et plus vous allez être loin, plus l'image va être grande. Il faut savoir que nous, on a testé à peu près sur 2,50 m. Ouais. Et on avait en gros, le mur de la salle, là vous le voyez pas, mais on vous fera peut-être une petite capture. Oui, on fera une capture, oui, tout à fait. Mais en gros, c'est une image 2 mètres sur 3 à peu près qu'on avait, voilà, au niveau de la taille de l'écran, quoi. Oui, finalement un grand mur pour pouvoir projeter. Tout à fait, voilà. On est revenu, ça y est, problème réglé. C'est compliqué parfois d'avoir tout le monde à la maison, mais c'est bon, c'est fait. Donc on vous disait que non, il n'y a pas besoin. Enfin, il y a une distance entre guillemets. Bah, en fait, tout dépend de ce que vous faites. Si vous voulez un film en grand comme au cinéma, il va falloir être un peu plus loin. Si vous voulez juste pour une réunion à 3 personnes, un bout de mur entre guillemets, ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin d'une très grande distance. Ouais, voilà. Et il faut savoir qu'il s'auto-ajuste. Ouais. Voilà, vous avez aucun réglage à faire. Oui, ça se fait par rapport au mur. Vous le projetez sur votre mur et automatiquement il va gérer lui-même la netteté. Oui, c'est comme par exemple si vous n'avez pas de mur blanc chez vous, je sais que Séverine m'a posé la question. Oui. Si vous n'avez pas de mur blanc chez vous, ce n'est absolument pas un problème puisque en fait dans les dans les paramètres, vous pouvez régler la couleur de votre mur pour que votre vidéoprojecteur s'ajuste par rapport à la couleur du mur. Oui, tout à fait. Ce qui est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Est-ce qu'il faut obligatoirement une grande pièce pour pouvoir l'utiliser? Bah non, du coup, une petite pièce peut largement suffire. Oui, je pense que même si on avait envie, on pourrait projeter dans la caravane, ce serait pas dérangeant. Ah oui, bah on pourrait, oui, tout à fait. Mais après, il faut juste un mur droit, ce qui est dans la caravane, c'est compliqué parce que c'est comme ça. On va dire, il faut 1 mètre de distance minimum si vous voulez une petite projection, quoi. Oui, voilà, pour la dimension d'une télé. Voilà, l'équivalent d'une télé, il faut 1 mètre. Est-ce qu'on peut le fixer? Oui, alors on peut le fixer, il faut savoir qu'il y a dessus un pas de vis, ce qu'on appelle un pas de vis universel, que vous allez retrouver pour la majorité des gens qui ont des appareils photo notamment, c'est ce genre de pas de vis. Donc voilà, on peut tout à fait le fixer. Et on peut le mettre, de ce que j'ai vu, même au plafond, c'est-à-dire qu'il retourne automatiquement l'image. D'accord, ok. Ah oui, c'est sympa. Donc ça, c'est pareil, hein, le vidéoprojecteur, vous pouvez l'incliner dans tous les sens. Et donc, vous pouvez regarder votre film au plafond si vous avez envie. C'est tout à fait faisable. Nous, on ne l'a pas fait parce que c'est pas quelque chose où on se sentirait à l'aise d'être allongé dans le lit et de regarder au plafond. Mais si vous, ça vous éclate, vous pouvez tout à fait le faire. Ouais, voilà. Tout à fait, vous pouvez le faire. Puis-je le contrôler avec n'importe quel genre, enfin n'importe quoi, genre PC, Android, iPhone alors, PC par Bluetooth, par réseau, par HDMI. Vous pouvez tout à fait le contrôler. Mac c'est pareil, Switch, PlayStation ça fonctionne aussi puisque il y a un cordon HDMI, enfin il y a un support HDMI, donc vous pouvez tout à fait le brancher dessus sans aucun problème. Ça voudrait dire que si j'ai envie de jouer à un jeu vidéo avec le vidéoprojecteur, je peux jouer à un jeu vidéo. Je peux brancher ma Switch sur le vidéoprojecteur et projeter Mario Kart sur le mur. Tout à fait. C'est pas mal quand même. Si vous avez envie de faire genre un Call of Duty Call of en grand avec le cinéma, ça peut être pas mal, ça peut être marrant, sympa. Voilà. Est-ce qu'il est accessible à tous niveau prix? Alors, il faut savoir que comme tous les vidéoprojecteurs, c'est pas un entrée de gamme, puisque les entrées de gamme sont environ à 300 €. Là, il faut compter entre 6 et 700 € de ce qu'on a vu. Il y a une fourchette de prix entre 600 et 700 €. Effectivement, c'est pas un entrée de gamme. Par contre, l'avantage, contrairement à un entrée de gamme, c'est qu'il est de très bonne qualité. Il est robuste, parce que pour le coup, je vais vous dire la vérité, je l'ai fait tomber. C'est vrai? Pour tester. C'est vraiment vilain, je l'ai fait tomber en marche. Le but du jeu, c'était de pouvoir le tester. Je l'ai fait tomber en marche. Et là, il continue à fonctionner. Il n'a pas une bing, il n'a rien du tout. D'accord, donc il est résistant. Alors qu'on fait ça avec un entrée de gamme, on peut le changer. Voilà. Donc je pense que, certes, c'est un budget entre 600 et 700 €, c'est pas accessible à tout le monde, on est d'accord. Mais par contre, je pense que quand vous mettez ce prix, vous attendez une certaine qualité qui est là. Clairement, la qualité est là, la livraison, on n'a eu aucun souci. À l'intérieur, vous avez quand même une clé Wi-Fi, une pochette de transport, vous avez tous les câbles, la batterie. Enfin voilà, c'est complet. Alors
franchement, on nous l'aurait pas offert, c'est pas quelque chose vers lequel on aurait pu se tourner, oui, parce que c'est un énorme prix et que pour une famille nombreuse, je peux totalement comprendre que c'est pas le premier achat qu'on a envie de faire. Mais si effectivement on avait eu le budget, franchement, pour passer des super soirées en famille, nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a regardé Harry Potter dessus en mode cinéma avec popcorn, jus d'orange, bonbons, enfin comme on peut le faire au cinéma, et ça a plu vraiment à tout le monde et c'était vraiment pourquoi pas sur le court terme ou le long terme remplacer une télé à la maison. Oui, aussi, c'est tout à fait faisable. Ça peut s'envisager. Voilà. Et puis le jour où vous partez, vous l'emmenez avec vous, vous allez en vacances, vous l'emmenez, vous revenez, voilà. Ouais, franchement, c'est un produit où j'ai franchement été clairement étonnée de la qualité d'image, parce que moi j'étais persuadée que vidéo projetée un film, ça allait automatiquement pixeliser et que l'image n'allait pas être nette comme on peut l'avoir sur une télé ou un PC ou une tablette. Enfin voilà. Et quand j'ai vu le film se projeter sur sur le mur, j'ai dit à Mathieu, mais c'est aussi net que sur un PC. Il m'a dit oui, il y a aucune différence entre un écran et le vidéoprojecteur. Ça projette vraiment l'image telle quelle, quoi. Franchement, c'en est presque bluffant. Il est HD en plus, il est haute qualité, donc. Oui, franchement, moi j'ai été clairement étonnée de la qualité. Et si, je dis bien, si vous avez le budget, vous pouvez clairement nous faire confiance et clairement faire confiance à BenQ avec ce vidéoprojecteur, parce que c'est quelque chose qui si cela vous intéresse, vers lequel vous pouvez vous tourner les yeux fermés. C'est vraiment quelque chose de top qualité. Après, est-ce qu'on a trouvé des inconvénients? Alors, un inconvénient, s'il peut y en avoir un éventuellement, c'est qu'il manquerait un câble HDMI fourni. Voilà. D'accord, ok. Mais toi, t'aurais ça. Moi, c'est quelque chose. Vu le prix, je l'aurais inclus dans la pochette. Voilà. D'accord, ok. C'est un détail. Hein. Ouais, c'est un détail. Okay. Après, franchement, merci déjà à BenQ de nous avoir fait confiance. Je ne citerai pas son nom, mais merci à la personne qui m'a contacté de nous avoir fait confiance pour qu'on présente ce produit, parce que c'est pas un produit. Depuis le début, elle a parlé de nous, effectivement, de nous deux, alors que moi, à l'origine, je suis pas sur la chaîne réellement. Oui, voilà. Donc merci à BenQ, merci à vous de nous avoir fait confiance. On espère en tout cas qu'on aura répondu à toutes les questions que vous auriez pu vous poser par rapport à ce vidéoprojecteur. Si vous en avez d'autres qu'on n'a pas citées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mathieu s'en chargera d'y répondre, puisque c'est Mathieu qui est plus calé là-dessus. Mathieu se fera un plaisir, un honneur, tout ce que vous voulez pour y répondre. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez clairement vous dire « Ok, on peut y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci. » Sur ce produit-là, sans problème. Donc on essaiera au fil de la vidéo de vous mettre quelques captures d'écran, enfin quelques petites vidéos de petits close-up, on appelle ça, pour vous montrer un petit peu la qualité d'image, tout ce qu'on peut faire avec, donc le loisir créatif, etc. Pour que vous puissiez voir un maximum de choses qu'il est possible de faire avec. Et on espère que cette vidéo aura été assez complète, assez explicative, assez claire pour vous. Et que vous vous dites ah ouais, j'avais déjà vu ce produit mais j'étais pas bien sûr de la qualité. Voilà, on espère j'imaginais pas que ça puisse faire tout ça. Oui, ou que vous imaginiez pas que c'était c'était possible de faire tout ça. Donc nous, encore une fois, merci à BenQ, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ce premier partenariat, on aura été efficace et qu'on aura tenu notre part du marché. Oui, tout à fait. Et puis on espère qu'il y en aura plein d'autres. Voilà, donc on vous fait tout plein de gros bisous, on vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog, dans un nouveau retour de course, dans un nouveau haul, dans un nouveau blablabla. Voilà, on vous embrasse fort et on vous dit à très vite. Ciao ciao.